J'ai besoin que vous collaboriez avec Pasquale pour découvrir qui a divulgué l'information du suicide de Susanna. Paola? Paola a un épisode de personnalité multiple. Nous devons la faire interner au plus vite. Non, 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 je ne vais nulle part. S'il vous plaît. Non, je vous en prie, non, je vous en prie. Non, s'il vous plaît, ne m'emmenez pas, non. Il l'emmène. Fais quelque chose. Mon cœur, c'est pour son bien. Elle doit partir, ma chérie. Ayúdame a saber cuándo terminará este juego de celos y rencores, más tu odio que tu ego. Ayúdame a creer que aún tienes algo de vergüenza. Me estás viendo llorar y no te quema la conciencia. Me has hecho tanto mal, hoy tiene que acabar. Ayúdame a creer que tienes alma, que hay en tu corazón una esperanza que me salva. Ayúdame a creer que hay un camino, que estar en tu lugar es mi lugar y mi destino. Ayúdame a seguir y sé lo que yo fui. Te pido. Ton plan a fonctionné. Ils l'ont interné? Oui. Et ils ont renvoyé l'infirmière. Et j'ai appris par l'un des chauffeurs qu'il y a peu est sortie une camionnette dans laquelle se trouvait le psychiatre et elle. Demande ta journée. À tout de suite. D'accord. Au moins, écoutez-moi, docteur. Je vous dis que je ne suis pas folle. Docteur, lâchez-moi, s'il vous plaît, lâchez-moi. Docteur, s'il vous plaît, je suis pas folle. Vous devez me croire, je ne suis pas folle, s'il vous plaît, lâchez-moi. Lâchez-moi, lâchez-moi. Zoé est le nom d'Ève dans la traduction de l'Ancien Testament. Cela signifie vie. Elle sera enregistrée sous ce nom. Quelle ironie. Qu'il la nomme ainsi vie. Alors que ce que je lui fais, c'est la lui gâcher en l'envoyant dans cet endroit. Non, 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 non. Tu ne lui gâches pas la vie, Carlos. Paola a besoin de soins particuliers qui ne peuvent lui être dispensés que là-bas. De plus, cette clinique est loin d'être une maison de fous, hein. C'est la meilleure du Mexique. Et le plus important, seul le docteur Silva et les infirmiers responsables d'elle sauront qu'elle est là. Rationnellement, je comprends et je sais que c'est la meilleure chose à faire, mais je ne peux pas m'empêcher de me sentir mal. Je comprends. Merci d'être toujours là. C'est mon travail, prendre soin de toi. Je m'occupe de tout. Toi, repose-toi. Oh, ma petite Prieta. Encore des œufs bénédicts? Je vous remercie. Bonjour. Attends, Emilio, assieds-toi. Il faut que je vous parle. S'il vous plaît, mesdemoiselles, vous permettez? Merci. Pas toi, Juana. Toi, tu restes. Oui, monsieur. Fils, regarde un peu ta tête. Tu n'as pas du tout dormi, n'est-ce pas? Hier, nous avons assisté à la plus grande crise que Paola ait jamais eue et nous n'avons pas eu d'autre choix que de l'interner. Nous? Oui, ma fille, nous. Ce n'est pas ce que j'aurais voulu, mais le médecin a dit que lorsqu'il y a une crise de cette ampleur, il vaut mieux la faire interner. Waouh. Et 2 de plus. Le président les rend folles.
Oh, ma pauvre fille. Je ne comprends pas quel était le problème. Ma mère allait bien, elle était affectueuse, elle avait le projet des garderies. Quel était le problème, papa? Nous pensions tous qu'elle allait mieux, mais ce n'était pas le cas. Non, pas moi. J'avais remarqué qu'elle se comportait très bizarrement. Elle agissait différemment et elle semblait être quelqu'un d'autre, jusqu'à parler comme quelqu'un d'autre. C'est la raison pour laquelle je veux vous demander votre soutien, votre discrétion, et surtout n'en parlez pas. Tu en as mis du temps. C'est tout ce qui t'intéresse, que personne ne le sache. Où vas-tu, Lise? Je comprends pas pourquoi tu m'as pas prévenu. Je comprends pas pourquoi tu fais ça à ma mère. Tu crois que ça ne me fait pas de mal à moi de la voir comme ça? C'est pour son bien, comprends-le. Je te crois pas. Je veux aller voir ma mère tout de suite. Emmène-moi la voir. Attends, calme-toi. Pour l'instant, elle ne peut pas recevoir de visiteurs. Mais je te promets que dès que le médecin l'autorisera, tu seras la première à aller la voir. D'accord? Du calme, s'il te plaît. Je serai toujours là pour toi. Chaque fois que tu auras besoin de moi, je serai là. Je veux pas aller à l'école aujourd'hui. Je me sens pas bien. Ce n'est pas grave. N'y va pas. Je t'aime. Quelque chose d'horrible est arrivé. J'ai besoin de te voir. Diego, quoi de neuf? Ton tour est arrivé? Non, je me suis pas encore inscrit. Pourquoi? L'inscription est presque terminée. J'ai des problèmes. Avec tes patrons? Non, non, avec une fille. Sérieux? Y a rien de plus important que le tournoi en ce moment. Que ferais-tu si ta copine prenait de plus en plus d'importance, mais qu'au final, tu sais que tu vas lui faire du mal? T'es sérieux? Ouais, mec. Tu rigoles? Alors arrête tout de suite avant de lui faire plus de mal. C'est qui? Oui? Oui, je crois me souvenir de l'entrée arrière de l'unité psychiatrique. Si j'ai été internée là-bas, comment savez-vous que ça a changé? Parce que Teresa a parlé à Patty. L'infirmière avec qui j'ai échangé des choses, vous vous souvenez, n'est-ce pas? Ah, la grosse. Nous devons découvrir dans quelle pièce elle se trouve, ça ne sera pas facile. Elle est probablement enregistrée sous un faux nom. J'ai toujours été enregistrée sous un faux nom. Parlez à votre contact. Ouais, mais vous savez quoi? Et un petit détail. Je veux plus être votre employé. Je veux être votre partenaire. Et cela signifie que je veux la moitié de l'argent que Von Rule vous a donné. Teresa, on parle de faire les choses bien, nous verrons ça plus Nous tard. ne verrons rien plus tard. Vous voulez que le travail soit fait aujourd'hui? Et je suis votre seule option. Ce n'est pas une bonne idée de lui rendre visite. Il est très risqué pour le président de se rendre dans une clinique psychiatrique, surtout après ce qui s'est passé. Ma fille est bouleversée. Parle-lui. Fais-lui comprendre que vous ne pouvez pas vous comporter comme une famille ordinaire. Qu'est-ce que t'en penses? Je comprends pas pourquoi ils te laissent pas sortir. T'en as trop fait. Y a pas que ça. Y a eu un problème avec le lézard, avec ma belle-mère. Je vais devoir boire même si c'est de l'eau de Cologne. Tu déconnes. Attends, on parlera plus tard. Oui? Alors, Lord, fils désobéissant. Viens,
Si tu veux le boire, tu vas le faire en me regardant dans les yeux. Me disant que tous nos efforts n'ont servi à rien. Juana, je passe une très mauvaise journée, je vous en prie. Et tu penses que la boisson va résoudre tes problèmes? Tu vas donner le contrôle de votre vie à ça? Ou tu vas enfin prendre en charge ce que tu dois faire? Réponds-moi! Personnalité multiple? Elle avait déjà eu quelques crises. La santé mentale de Paola a toujours été instable, tu le sais bien. Oui, mais ces derniers temps, elle avait l'air... mieux. J'aurais jamais imaginé une telle chose. J'ai besoin de te demander une faveur, en tant qu'ami. Pour l'instant, je ne peux pas lui rendre visite, donc... je veux te demander d'être celui qui ira la voir. Que tu vérifies si elle va bien, si elle est bien prise en charge, si elle ne manque de rien. Je peux parler au médecin pour qu'il t'attribue l'accès de sa chambre. Paola? C'est moi, Facundo. Non. Je ne suis pas Paola. Ma mère est malade. J'ai besoin de la voir. Ta mère est à la maison, elle va bien. Ma mère, on veut la tuer. J'ai besoin de prendre un avion. Hé, du calme, respire, tout va bien se passer. Ils veulent la tuer. Il faut que je fasse quelque chose. Qui veut la tuer? Paola. Tu es Paola? Je ne suis pas Paola. Tu me crois, Facundo? Vous feriez mieux de ne plus la contrarier. Madame a besoin de repos. Ordre du médecin. Non, non, s'il te plaît, non. Non, ne pars pas, s'il te plaît, ne pars pas, non, je t'en prie. Ne me laisse pas, ne me laisse pas. Calme-toi, repose-toi. Tout va bien se passer. Non. Êtes-vous Monsieur Louis? Je suis ici au nom de Madame Vidal. Entrez, je vous prie. Et pourquoi n'est-elle pas venue cette fois-ci? Belle maison, hein? Tant d'années ont passé, je n'arrive toujours pas à surmonter ce deuil. Oui, je suppose. Je vais aller droit au but. Je veux que vous sachiez que quel que soit le montant que Madame Vidal vous a versé pour votre silence, mon patron peut le tripler. Je ne comprends pas. Vous ne venez pas de la part de Madame Gemma? Ce n'est pas important. Vous n'aimeriez pas changer de maison? Une plus grande avec une piscine, par exemple? Tout va bien? On dirait qu'un train t'a roulé dessus. Du café? Tu lis dans mes pensées. J'ai besoin que tu cherches l'adresse de Monse, l'infirmière de Paola.
Oui, monsieur. C'est elle qui a passé le plus de temps avec. Elle pourrait nous aider à éclaircir beaucoup de choses. Mais ne laisse personne savoir que tu la recherches. Oui, monsieur. D'accord ? Où se trouve le placard? Ici. L'absence de la première dame est donc étrange. Son initiative sur les garderies n'était que des paroles, comme beaucoup le spéculent. Elle voulait juste attirer l'attention en profitant de la récente attaque contre elle. Oui, Gomez Liera, non? C'est sûr. Mais il y en a plusieurs autres. Nous devons déplacer l'attention ailleurs. Je ne vais pas inventer un problème là où il n'y en a pas afin de détourner l'opinion publique. Ce n'est pas mon style, je ne fais pas cela. Non. Si tes ennemis politiques sont ceux qui inventent ces commérages, alors ce sont eux qui vont nous aider à les détruire. À quoi tu penses? Je suppose que c'est la meilleure chose pour ta mère. C'est plutôt la meilleure chose à faire pour mon père. Tu sais, j'en ai marre d'être la fille du président. Je veux juste une vie normale. Mais personne ne se soucie de ce que je ressens. Je veux juste aller la voir. S'il te plaît, aide-moi à m'enfuir. Pourquoi tu ne demandes pas de l'aide à ton frère? Parce qu'il la déteste. Je suis sûre qu'il est très heureux de tout ce qui se passe en ce moment. Aide-moi, Diego, s'il te plaît. Je peux pas t'aider, Elise. Non, tu peux. Écoute, j'ai plusieurs plans afin de contourner la sécurité de la maison et nous pouvons le Elise, faire. Non. J'y ai réfléchi et il vaut mieux qu'on en reste là. Tu me quittes aujourd'hui? Bonjour, Montse. Je suis désolé d'être venu à l'improviste. Puis-je entrer? Non, oui, bien sûr, mais... aïe. Je sais qu'on dit toujours désolé pour le désordre, mais désolé pour le désordre. Ne vous inquiétez pas. Aïe, Dieu soit béni, vous êtes venu, monsieur Nava. Puis-je vous offrir quelque chose à boire? Non, je vous remercie. Oh, qu'elle est mignonne. C'est votre fille? C'était ma fille. Alors, une eau citronnée? Ah, je suis contente que vous soyez venu. Merci. Je suis très inquiète, je suis très angoissée. Vous devez savoir que j'avais été mise à la porte et donc, je n'avais aucun moyen de vous trouver. Savez-vous quelque chose sur Madame Paola? Oui, justement, ce matin j'étais à l'hôpital. Elle reste très léthargique à cause de tous les sédatifs. Elle est désorientée. Elle a dit beaucoup d'incohérences. Quelles incohérences? Elle dit qu'elle n'est pas Paola. Que Paola veut tuer sa mère. Vous avez passé plus de temps avec elle dernièrement. Pensez-vous vraiment que c'est une crise comme ils le disent? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Écoutez, monsieur Nava, je peux seulement vous assurer que Madame Paola n'est pas folle comme ils le disent. Alors, pourquoi divulguer des informations confidentielles aux ennemis du président? Ce n'est pas possible. J'étais avec Madame Paola tout l'après-midi. En êtes-vous sûr? Ah, monsieur Nava, cette maison est pleine de caméras. Vous n'avez rien vu du tout? Ce wasn't-lay est vraiment bon. Personne ne va manger le petit morceau qui est là? Rien ne vous coupe la faim, n'est-ce pas, ma chère? Personne. Combien de temps ce petit numéro va-t-il durer? Quel petit numéro? Tu viennes t'asseoir à la table tous les jours comme si tu étais un père exemplaire. Eh bien, j'ai pu m'échapper un moment pour être avec vous. Et je ne vais pas vous faire la morale, mais je voulais juste passer plus de temps avec ma famille. C'est tout. T'aurais pas dû prendre cette peine. Bon, il semblerait que c'est quand Madame est... Juana, Dites-moi, monsieur. que se passe-t-il? Il semble qu'il manque des pièces d'argenterie, monsieur. Oui, le prêteur sur gage? Je suis le fils du président, je voudrais vous vendre un plateau d'argent très ancien pour m'acheter de l'héroïne. Ce doit être un des serviteurs, évidemment. Les serviteurs n'ont pas accès à l'argenterie, madame. Mais vous, oui, n'est-ce pas?
Avec tout le respect que je vous dois, Madame Arcadia, pendant toutes les années où j'ai été en charge du service de cette maison, rien n'a jamais été perdu. Allez-vous la laisser me parler comme ça? Eh bien, en plus de ce qui arrive à cette famille, maintenant quelqu'un vole de maudites cuillères. Rwana, c'est ta responsabilité. Et tu devras en répondre. Très bien, monsieur. Excusez-moi. Vous n'avez pas bu votre tequila aujourd'hui, Piedad? Non, je vous remercie. Alors vous savez ce que vous devez faire. Le plus important est de faire en sorte que cela ressemble à un suicide. Oui, Paola, ne vous inquiétez pas. Oh, Teresa, ne vous forcez pas autant. Je préfère quand vous me détestez avec sincérité. Tout est prêt, n'est-ce pas? Oui. Aujourd'hui, je serai enfin libre. Et nous aussi. Bon, je vais à l'hôpital pour confirmer le changement d'horaire du personnel. Je déteste le thé à la camomille. Apporte quelque chose de plus fort. On doit faire la fête et enferme-moi ces chiens, s'il te plaît, ils puent. Hugo, Paco, Luis, allez, allez! Ça, c'est le ranch Las Mariposas. Il est dans le Michoacán. Il est à Fanrul. Il fait plus de 140 hectares. Ah oui? Je ne suis pas surpris. Ce type a de quoi acheter ça et plus encore. Carlos, sans le déclarer au fisc? Sans possibilité de prouver son achat dans une zone protégée? Cette petite hutte doit valoir plusieurs millions de dollars et de nombreuses faveurs. Grand-mère, je t'ai posé une question. C'est juste que j'ai déjà oublié. Passe-moi cette petite pelle, s'il te plaît. Sans Rwana, je n'aurais pas été sobre plus d'une demi-heure. Je lui suis redevable. Grand-mère, j'ai vu la façon dont tu regardais Arcadia. C'était elle. Andrea? Écoute, Andrea. Une minute, écoute. Je veux te parler, mais j'arrivais pas à te trouver. Écoute, je sais que toi et moi, la dernière fois, on n'est pas restés en bons termes, d'accord? Disons que c'est de ma faute. Et je voulais que tu me donnes une seconde chance. Il n'y a pas de seconde chance ici, Watson. La seule chose ici, c'est la honte. J'ai perdu ma meilleure amie. Oui, mais elle est pas là. Elle a pas à le savoir. Elle le sait déjà. Je lui ai dit. Comment ça, elle le sait déjà? Mais t'es folle ou quoi? Pourquoi tu lui as dit? T'as pas pensé à moi? Vous savez quoi? Rendez donc visite à Madame Olga qui est très malade. Allons parler de tout ça Non, calmement. Wilson, Je non. te le demande, s'il te plaît. Les enfants, on y va. Tu veux vraiment pas me parler? Allons-y, allons par là.